Et bah du coup, Inpe, je veux un ban de ton côté. Skaven. Je me mute toutes les 2 secondes, mais je Skaven. Ok, Skaven. Du côté de Jurg, je veux un ban, s'il vous plaît. Ah, les vampirates, hein. Surprise. Pirate, ok. Du coup, ça, je veux pas voir ni de Skaven, ni de pirate pendant ce combat, messieurs. Une Périgo, que veux-tu jouer? Quelle est ta race? Empire. Tu vas prendre les vampires? Ah, l'Empire, Empire. excuse-moi, Sans V. j'avais pas entendu. Si tu vas prendre l'Empire, ok d'accord, l'Empire qui est le premier adversaire, et toi Jurg, qu'est-ce que tu vas nous prendre? Je vais rester sur nain. Tu vas rester sur les nains, ok. Empire vs nains, les Skaven et les pirates ont été bans pour le premier combat de la soirée. Du coup messieurs, je vais vous Chef, laisser on a 100 000. tranquillement, je vais préparer aussi la map bien sûr, attendez la petite Ouais, sélection. oublie pas, tu nous as mis 100 000 là en trésorerie. Ah non, Je mais veux bien, arrêtez. mais ce serait un peu Mais compliqué. non, mais attendez, j'ai tout vu. Nani Nani. Mais non, il y a 13 000. T'es de ma gueule. T'es de ma gueule, là. J'ai mis 13 000. Personnalisé, tac, 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 tout est bon. Hein. Là, c'est bon, là, j'ai 13 000. Ah ouais, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire, mais attends, il faut de ma gueule, là. Comment ça, ils ont 100 000 c'est pas normal, c'est pas normal. Du coup, moi, je vais sélectionner votre petite map, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouf, ça commence bien. C'est à 9. Du coup, vous savez ce que c'est? C'est l'hôtel de Ah, c'est Kane. moi. C'est trop Ah. bien. Ah yes, trop bien. Ah, c'est vachement cool, moi je dis. Ah, franchement, ça va être trop bien. Et bah, du coup, messieurs, je vous laisse aller tranquillement chacun dans un channel. Et moi, je vais aller dans le mien pour discuter tranquillement. Là, je vais dans le 1, moi, du coup. Eh bah, allez-y. Et moi, Yes. je vais aller discuter tranquillement avec le chat. Et nous voilà entre nous, le chat. Oui, je suis désolé, on va pouvoir un peu discuter tranquillement. Nous voilà enfin posés. Nous voilà enfin tranquilles. Le tournoi a pris un peu de temps, je suis désolé encore, je m'excuse, j'ai eu énormément de soucis à me connecter en fait sur le stream de la Coliseum. Et malheureusement, du coup, je vais pas faire comme j'ai dit, je vais pas pouvoir faire patienter non plus 1 heure de plus les joueurs. Et c'est pour ça en fait que je me connecte si tard en fait. J'ai pas réussi juste à me connecter sur la Coliseum, donc du coup je le fais sur ma chaîne et je referai un truc du coup sur la Coliseum derrière, vous inquiétez pas. Je vais reprévoir un petit truc d'ici 1-2 semaines, je vais essayer de trouver un petit truc pour me rattraper et essayer de comprendre pourquoi j'ai pas réussi à me connecter sur la chaîne du Coliseum. Ça serait vraiment pas mal. Du coup on peut commencer à voir un petit peu, on voit qu'on a potassé un petit peu du côté d'Inperigo, on a déjà fait des armées, on a déjà créé nos armées même je vois, ça a été très rapide. Et du côté de Jurg, qu'est-ce que nous avons? Jurg qui nous prépare du coup un magnifique Grim point de fer qui arrive avec 4 bataillons de barbe longue, de longue barbe, quelques brise-fer derrière, des arbalétriers, des arquebusiers très intelligents. On voit qu'en fait on a potassé hier, hein. Les petits combats d'hier ont été vraiment bénéfiques, hein. Du côté d'Inpe, nous on voit qu'on a pris un sorcier de feu, un sorcier gris, oh, pas mal aussi, ça c'est très bien. On a 2 sorciers du côté d'Inperigo, avec Marcus qui a été sorti aussi, c'est incroyable. Derrière ça, on a 4 lanciers à bouclier, quelques bretteurs, on a 3 bretteurs, 2 arbalétriers suivis de 5 chasseurs et 3 mortiers. On a beaucoup de tirs à distance du côté d'Inperigo, ce qui n'est pas vraiment une mauvaise chose parce que on se rappelle, on se bat contre des nains et les nains du coup vont être extrêmement lents à se rapprocher. Donc du coup, c'est quand même un bon point. Mais il faudra pas sous-estimer les nains parce qu'ils ont quand même de quoi se défendre réellement en termes de distance avec ce canon à orgue et ce canon à flamme qui vont pouvoir vraiment faire très mal aux troupes qui vont s'avancer ou aux troupes qui vont camper. On voit une catapulte des rancunes qui arrive. Du coup, ça va commencer à être vraiment sympa. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien quand même, le chat. Oui, je suis désolé, on n'a pas pu discuter. Je vais essayer de remercier un maximum de personnes, d'ailleurs, et de dire bonjour à un maximum de personnes. J'espère que les gens sont encore là. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait Mitrandir, merci, salut à toi, j'espère que tu vas bien Mitrandir, j'espère que tu as passé un bon dimanche. Salut à Inperigo, Inperigo on l'a vu, salut Zara, salut Quarenix, salut Anime Logic, salut Grand Slip, comment vas-tu? Oh, il y a Ray, oh salut Raim, comment vas-tu? La forme? Il y a Raim qui est là, je vois, oh il y a quand même du beau monde. Et Banane Flambée qui vient d'arriver. Salut à Banane Flambée. Et bien sûr Under Roma, comment vas-tu Under? Est-ce que t'as la forme?
En tout cas, ouais, j'espère que voilà, vous avez passé quand même un bon dimanche. Moi, ça a été. En vrai, je me suis bien posé. Ah, les équipes sont prêtes. Nos équipes sont prêtes. Oula, je vois qu'on a du rang 4 et du rang 5 du côté des bretteurs et des lanciers, ok. Et là, derrière, on a quelques petits rangs 1 qui ont été mis, ok, c'est pas mal. Quelques petits rangs 1 à droite, à gauche. Ça va être sympa. Et le premier match se lance et là par contre ça va être sympa. J'espère que les joueurs vont nous montrer du beau jeu un peu comme hier. Hier c'était magnifique hein. Pour la phase d'entraînement c'était beau hein, sans déconner. Oh c'était magnifique. On se retrouve pour la première bataille sur l'hôtel de Kane. L'hôtel de Kane, une carte que les joueurs adorent hein, bien sûr hein. On adore l'hôtel de Kane. Ça va et toi? Je m'amuse un peu sur Attila en regardant le tournoi. Ah yes. Bon, yes, ça c'est pas mal Attila en plus, c'est pas mal. Ouais, je suis désolé, normalement ça aurait dû se faire sur la chaîne communautaire, mais comme je disais, ouais, j'ai eu énormément de soucis en fait. Je n'arrive juste pas à me connecter. À chaque fois je reçois un message d'erreur qui me dit bah nope. Mais donc du coup je me suis dit bah je vais faire un test quand même sur ma chaîne, on sait jamais, si ça se trouve c'est peut-être moi qui bug. Et sur ma chaîne ça a fonctionné, ça faisait déjà 45 minutes que que les joueurs attendaient, et du coup comme je dis, bah tant pis, je referai un petit truc pour la Coliseum derrière. Je peux pas non plus dire aux joueurs qui se sont entraînés et qui attendent depuis une demi-heure, presque une heure, du coup je repousse ça à la semaine prochaine, du coup c'est un peu embêtant. Nous on s'amuse, c'est le principal les gars, chauffez-vous parce que, surtout toi Quarenix, tu vas peut-être pas t'amuser très longtemps. Peut-être pas t'amuser très longtemps en fait du côté de Quarenix. On se rappelle que Quarenix va affronter Zara. Et du coup voilà, on est sur un tournoi amateur, donc je vous demanderai de ne pas juger les joueurs si possible. Les joueurs ont plus l'habitude du mode campagne, donc du coup ils peuvent faire des fautes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là quoi. C'est pour s'amuser, pour que justement les amateurs puissent avoir un petit pied déjà dans les tournois et découvrir un peu à quoi s'attendre en PVP. Voilà, c'est le principe du tournoi hein. Voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. Kiki, dans le vocal 3 on fait la fiesta. Eh continuez, vous allez voir que d'ici peu ça sera beaucoup moins la fête pour vous. Vous inquiétez pas les gars, ça sera peut-être moins la fête pour vous d'ici quelques temps, quand ça sera à vous de passer. Paf. Ok. Du coup, les joueurs se placent. On voit un petit positionnement du côté impérial. On commence à mettre nos mortiers bien devant. Ok. D'accord, ok. Et du côté des nains, on fait une belle front lane avec les canons sur les côtés. Ok, c'est tout pareil. On va essayer de vraiment faire du mal dès le début. Faire un maximum de dégâts. Est-ce que une Perigo... Est-ce qu'une Perigo va essayer de mettre quelques rangers sur les côtés? Oui, je vois très bien. Je vois qu'une Perigo, oui, met des rangers sur les côtés, et du coup ça va être intéressant. Un premier prêt, ça veut dire qu'il reste moins d'une minute maintenant pour le deuxième joueur pour se mettre en place. Et du coup, là, ça va envoyer du steak, ça va envoyer du lourd, ça va être d'une violence incroyable. Et là, ça va être bien. Oui, on sait Kiki... Ah oui, moi j'attends beaucoup de votre combat hein. Quarenix et Zara, c'est un combat que j'attends hein. Comme je dis, est-ce que le maître va continuer à battre l'apprenti, ou est-ce que l'apprenti dépassera le maître? Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on veut. Ah là, la poule de la mort hein. Comme je dis, la deuxième poule c'est la poule de la mort hein. Mais après on peut être surpris, et justement j'attends vraiment beaucoup de voir en fait si on va avoir un petit peu de surprise ce soir, et j'aimerais bien. Le combat est lancé du coup, et c'est parti. L'Empire qui commence à s'approcher, et ça va déjà commencer à tirer. Et oui hein, les canons orgues eux ont déjà la portée, et on attaque tout de suite les mortiers, histoire de faire très très mal. Le canon à flamme qui commence à arriver, le héros qui va commencer à peut-être lancer un petit sort de feu. Qu'est-ce qu'on va voir? Attention. Est-ce que le mage de feu va réussir à lancer son sort? Est-ce que les... Allez, il va falloir le tuer tout de suite. Il faut le tuer. Ça fait très mal. Il faut le tuer rapidement, hein, ce mage. Hein, sinon, il va faire très mal. Hein. Il faut vraiment le faire. Yurg qui se débrouille très bien et qui va mettre en déroute tout de suite le mage de feu. Le mage de feu qui en prend plein la bouille. Il en prend plein la bouille. Oui, hop là. Allez, dégage. Ça veut dire tire-toi. Allez, va-t'en. Ici, c'est chez nous. Tu dégages.
On voit comment que la fontaine commence à s'approcher du côté là. Et en attendant, le canon à flamme, lui, continue à déverser du coup ces obus qui font très très mal. Malgré tout, les obus ont loupé pas mal de fois. Mais là par contre, ah non, là ça commence à être... Ah, ils se sont réveillés. Les nains, on commence à poser leur shopping et ils commencent à se dire, bon, c'est le moment. Bon, oui, les nains ont déposé leur shopping, c'est bon, voilà, c'est bon, ils sont prêts. Aïe, it's good, c'est prêt. On voit que du coup, pareil, ça commence à s'avancer. Mais est-ce que Quarenix Jurg a fait attention à ce qui allait arriver sur son flanc gauche? Je ne suis pas convaincu. Enfin, lui, c'est son flanc droit d'ailleurs même. Du coup, je ne suis pas convaincu. Et du coup, même le gyrocoptère est du mauvais côté, justement, pour essayer de repérer où se trouvent justement toutes ces troupes. Et parce que eux, quand ils vont arriver, ça va faire très mal. Ça va backstab et ça va picoter énormément. Et c'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut voir. Hein. Je rappelle que Jurg, ça doit être a commencé le PVP hier soir. Hein, pour ceux qui se posent la question, il a commencé le PVP hier, donc du coup il découvre encore le PVP. Et il se débrouille pas si mal, hein, comme je dis, il se débrouille très très bien même. Hein. Ah, il y a le match de feu et de retour. Et ça fait très mal à ces longues barbes. Les longues barbes qui viennent de prendre juste un sort. Et ça picote. Derrière, on reprend avec les dracs de fer avec quelques charges de démolition. Les charges de démolition qui font énormément mal. Il va peut-être falloir s'en occuper. Peut-être il faut s'en occuper tout de suite. Les lance-flammes qui se font pourchasser. Ils ne peuvent pas tirer malheureusement. Ah mais malgré tout ces nains qui sont juste 26 continuent à se battre. Hein. Ah, les nains c'est une saloperie. Hein. Moi je l'ai toujours dit. Hein. Oh les nains, il faut tous les tuer. Il faut faire quelque chose sinon ça va picoter. Mais on voit que... Inpe qui arrive tranquillement par la droite, va commencer à monter, rapprocher ses rangers, et certainement que ça va surprendre son adversaire, mais est-ce que ça va être suffisant? Je ne suis pas convaincu, et c'est là où on va voir si cette tactique a fonctionné ou pas, parce que là, pour le moment, la frontline prend énormément de dégâts, et là, il n'y a plus personne, pour protéger justement les mortiers qui sont pris, ils ont pris extrêmement cher, les mortiers ont pris extrêmement cher, on se rend compte tout de suite que là... Ça se passe pas très bien pour les mortiers. Hein. Là, c'est ce qui... Voilà. Bonjour, nous sommes des ingénieurs de siège. Et vous, vous faites quoi dans votre vie? Ah, ok, bah on meurt. Ok. Du coup, très compliqué hein, pour Inpe. Et ça va être certainement une victoire fracassante, rutilante pour les nains. Ah, aïe, ça arrive. Marcus qui commence à lancer ses premières flèches. Il va falloir s'occuper de... bah oui, il y a du coup de tout ce qui est... tout ce qui est arme de siège, mais le problème c'est que Jurg lui commence à déjà retourner du coup tout ce qui va être canon, tout ce qui va être catapulte, les catapultes de rancune qui se mettent en place, les canons à orques qui se mettent en place aussi, on retourne de suite aussi le canon à flamme, et du coup ça fait c'est quand même très efficace. Ah par contre il va peut-être falloir s'occuper aussi de ces comment, merde j'ai encore oublié leur nom, de ces arquebusiers, excusez-moi, il va falloir s'en occuper tout de suite, sinon ils vont faire très mal, on sent que tout de suite ça découpe. Et ça découpe très bien. Et même s'il y a Marcus, ça ne suffira certainement pas pour retenir cette invasion naine pour récupérer l'épée de Kain. Ah merde. Ah non, c'est pas ça. Si, l'épée de Kain, elle est là, regardez. Ah, ça commence à se reformer un petit peu en arrière. Par contre, j'avais une question. À quoi il sert ce sorcier? Ah, parce que il est là depuis tout à l'heure. Ok, Bonjour, je viens cueillir des champignons, c'est ça? Non? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Oui, non, mais moi en fait, le combat, j'aime pas trop ça. Je suis pas très intéressé, moi. J'ai entendu parler d'un tournoi, mais non, allez, je suis pas très chaud, moi, pour les tournois en fait. Non, pas l'envie. Vraiment, mais par contre, je fais des cris. Hein. Voilà. Bon, on va retourner quand même voir ce qui se passe pour le combat. Non, ouais, ce sorcier qui n'aura servi entre rien et que dalle en fait, du coup. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait quand même été très utile. Du coup, on refait une petite front line ou pas? Ou non, on s'en fout? Non, là, je pense que Inpe là est vraiment l'œil sur ses arbalétriers, mais il faut avoir l'œil aussi sur ce qui reste. Parce que le problème, c'est que là, vous voyez là, ça serait retourné. On aurait pu déjà attaquer les nains, ou au pire, essayer de commencer à prendre cette colline pour avoir la hauteur, ou pour faire quelque chose d'autre que glander. Ça glande derrière. Et regardez ça. Oui, non, mais ouais, regarde. Ici, il y a des champignons, les gars, regardez. Ouais, regardez, là, il y a des champignons. Là, il emmène le gyrocoptère directement. Voilà, regardez, prenez les fraises. C'est délicieux. Ouais, regarde, là, j'ai trouvé des champignons. Ah non, aïe. Voilà, c'est beau. Voilà, c'était le sorcier de ombre.
Il n'a pas fait grand chose, mais il était là, il était présent. Et c'est une victoire fracassante du côté de nains. Les nains qui ont une victoire de justesse. Une victoire de justesse avec 146 pertes. Ok. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui sommes-nous pour juger en soi? Qui sommes-nous pour juger Attendez. Moi je vais rejoindre du coup les joueurs. Imperigo qui est là. Hop là. Hop là. Et bonjour messieurs. Magnifique combat Jurg. Magnifique combat. Très très beau, très propre. Là rien à dire. Très beau. en train de faire autre chose en même temps, un peu urgent, mais voilà, c'est pas grave. Ah, la charge à droite, là, les archers, ça m'a fait peur. Ah oui, bah, Mais non, mais c'est ma faute. En fait, je voulais pas vraiment regarder ton armée pendant que je faisais mon armée. J'étais un peu occupé. Du coup, j'ai fait juste ça et puis je me suis rendu compte après que les archers, c'est pas percer un mur. Du Ah coup, bah je oui. Ah oui, bravo. Je suis en train de gratter quelques pays. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait le dernier, comme ça après tu peux passer et je peux aller m'occuper de ce qu'on fait. Ah bah une Périgo, je vous l'ai dit, il faut être concentré, hein, c'est un tournoi, hein, on n'est pas là pour cueillir des fraises. Hein. Ah oui. Non, mais j'aurais bien voulu, mais c'était pas quelque chose de prévu. D'accord, ok, bon. Écoute, du coup c'est à Jurg, alors tu peux toujours te rattraper quand même, t'inquiète pas. Ouais, tu peux toujours te rattraper, il reste encore un combat si tu viens à perdre, ou sinon deux si tu viens à être victorieux. Et je te souhaite d'être victorieux. Allez, tu te reprends. Je me le souhaite, mais ça m'arrangerait plus de... Ah bah, c'est pas grave. Il faut se reprendre, allez. il faut se comprendre. Hein, je veux pas... Oh, qu'est-ce que c'est que cette mentalité là, hein, il faut se reprendre. Non mais c'est pas de mentalité, hein, c'est pas grave. Ok. Allez bien. Bon, Mais bah, c'est parfait alors. Bon bah Jurg, je te demande un ban s'il te plaît. Ah, je vais pas changer, je suis désolé, hein, mais je l'ai vécu cet après-midi. Tranquille. Je banne les vents pirates. Ah, les pirates qui sont ban et du côté d'Imperigo, qu'est-ce qu'on va ban? Je vais ban le nain, Ah ouais, les nains, ouais, je pense que ouais, c'est pas mal, hein. Les nains, ouais, ça me semble pas mal, hein, en vrai. Hein. Moi, je dirais rien, mais je suis persuadé que les nains, il les connaît bien. Moi, je dis rien, mais. Je savais pas quoi ban, donc. Ah bah c'est. C'est l'avantage d'être le challenger imprévu, quoi. Aussi, et c'est pour ça qu'il fallait venir hier. Eh oui, les gars. On fait pas des soirées training juste pour le plaisir des beaux yeux, hein. Kiki fait pas des soirées training jusqu'à 4h du matin pour dire bah tenez les gars on a fait une soirée training. Eh non, c'est pour voir un petit peu ce que jouent vos adversaires, pour savoir les piquets ban que vous allez faire. Eh oui les mecs, la prochaine fois tu seras peut-être là. Et voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Du coup, je veux un pic du côté de Jurg. Les peaux vertes. Les peaux vertes. Ouh, très bon choix du côté de Jurg et du côté d'Imperigo. Les Scaven. Les Scaven, ok. Très bon choix aussi, ok. Écoutez, bah moi je vais lancer un petit dé. Bougez pas, le dé qui est ici, et c'est un... Oh, c'est un tout mignon. Ah, bah yes, voilà. c'est quoi? Ah bah c'est Marche l'abbaye de Maison Maison-Tal. Voilà. Yes. C'est sympa. Ah, en plus c'est sympa, c'est grand, c'est large, oh, ça va être tellement cool. Ça va être tellement cool. Ah, il y a beaucoup de GG sur le chat hein, pour Jurg. Merci à bah, messieurs. Merci. Ah, il a bien joué. Non, en vrai, il a bien joué. Hein. Oui, il a très joué, bien. évidemment. J'ai les mains moites. Hein. Et bah, ce n'est pas fini, Jurg. Et messieurs, je vous laisse rejoindre vos channels. Et moi, je vais rejoindre les viewers tranquillement dans le mien pour pouvoir discuter et voir un petit peu comment ça va se passer. Et on se retrouve entre nous, les viewers. On va pouvoir un petit peu décortiquer, voir ce que vont prendre les joueurs. Et tout de suite, on sort un Grimgor boîte en fer avec un chaman orc derrière. On sait que le pied de Bork est horrible. Il fait ultra mal. On sait que les orcs aussi sont devenus très très forts. Hein. On est parti là-dessus, d'accord. Derrière, on part sur quoi? On part sur le Scroll. Oh, magnifique. On part sur un Scroll avec 1, 2, 3, 4, 5 armes de siège, des engins de siège incroyables. On part sur 2 catapultes, 3 canons à malfoudre. Là par contre, là on commence déjà à dire les orques, on n'a pas envie qu'ils viennent au cac. Ça c'est pas mal, on prend des coureurs d'égout, ça c'est très très bien, un coureur d'égout à front. Ne pas oublier de prendre quand même quelques Ratling et quelques Jezal qui sont, voilà, des Jezal bien sûr.
qui sont très efficaces à distance. On ne veut pas que les orques se rapprochent, mais par contre, il ne faudra pas oublier que les orques, une fois au cac, il va falloir les retenir. Et oui, non, bien sûr, j'ai vu arriver une unité de renom. Les unités de renom sont interdites dans ce tournoi, je n'en veux pas. Peut-être au prochain, on verra, mais pour le moment, sur ce tournoi, on n'en veut pas. Et salut à toi, Hardy Aurel, comment vas-tu? Je suis tombé sur une vidéo, même avec Orion, qui regarde les informations sur le blog de Total War quand Orion a vu que finalement sa faction avait finalement un DLC. Oui, normalement, ouais, apparaît-il que ça va être les elfes sylvains qui devraient avoir un petit DLC. Enfin, pour le prochain DLC, ce serait porté sur les elfes sylvains. Moi, je suis très content. Hein, je trouve que c'est un truc qu'il faudrait revoir un petit peu, les elfes sylvains. Je trouve qu'il manque un petit peu de trucs, voilà. À Teldoren, ça serait bien que ça soit un peu plus grand, sincèrement, parce que là, on se touche un peu dans Teldoren, et avoir quelques unités différentes pourrait être sympa. Peut-être changer un petit peu le système de campagne aussi. Pas forcément tout changer, hein. Moi j'aime bien les espèces de petits camps, ça apporte un peu plus de saveur, comme je dis. Mais pouvoir évoluer un petit peu le tout, ça pourrait être vraiment cool. Donc du côté d'Inperigo, on a terminé. On a pris donc Skrolk, incroyable seigneur Skrolk, qui va pouvoir balancer beaucoup de sorts, et ça c'est cool. On a pris 4 esclaves, ok. Excusez-moi. On part sur des guerriers des clans. 3 guerriers des clans à bouclier et à épée, et plus 2 boucliers, deux guerriers des clans à bouclier et lance, incroyable. Des foreuses à Malpierre, ok, d'accord. Si tu veux, les foreuses à Malpierre peuvent être intéressantes, bien que ça sera vraiment juste pour... je pense qu'on a déjà assez, hein, pour patienter, faire patienter son adversaire avec ces 4 bataillons d'esclaves. Je pense que c'est un peu trop. Les foreuses sont un peu trop là, par contre, sur ce combat. J'aurais plus pris autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre en plus? On aurait pu prendre du coureur d'égout, au moins en prendre un. Ou passer sur voilà, sur du coureur nocturne, qui aurait quand même plus été intéressant, je pense, que d'avoir des foreuses à Malpierre. Je pense que les foreuses à Malpierre sont de trop là sur ce combat. C'est mon avis, après il pourra peut-être me faire mentir, hein, c'est possible, hein. Mais bon, salut Kiki, je viens de tester la clé et c'est pour mon cas ça marche. Et j'ai tout, enfin Shadow, sans déconner, je suis désolé, mais j'ai passé 45 minutes à essayer de comprendre pourquoi ça marchait pas. J'ai tout donné, sans déconner, j'ai tout donné, j'en ai transpiré, hein, pour te dire, hein, mon t-shirt est humide, hein, le Kiki est humide, j'ai vraiment galéré. Et comme je dis, comme je t'ai envoyé, hein, je peux pas faire attendre non plus les joueurs pendant 45 minutes non plus. Je comprends pas pourquoi, et en gros il m'envoie tout le temps le même message d'erreur, où je ne peux pas accéder à la session, où j'ai un souci sur ma session à moi. Et c'est ce que je dis, j'ai balancé un petit test de mon côté avant de dire putain, mais c'est de mon côté en fait, j'ai un gros souci. Et non, en fait, tu pourras me dire quel jeu j'utilise? OBS, Streamlab OBS. Et du coup, de l'autre côté, on a Grimgor. Du coup, on garde Grimgor avec le Shaman Orc. On a 5 bataillons de boys, bien sûr, les boys, incroyable. 2 bataillons de zigouillards, ça va être très chiant, hein. Il va falloir s'en occuper très vite. 3 bataillons d'orques noirs, oh là, ça va faire très mal. Et on a pris beaucoup de sangliers, hein, bien sûr, les sangliers qui sont quand même très efficaces, et un lance-roc. Écoutez, pour le deuxième combat, on lance ça, et on va pouvoir voir ça de mon côté. Ok, j'ai testé perso sur OBS, tout simple. Ah d'accord, ok. Ouais non, mais moi je te dis, j'ai Streamlab OBS. Alors je pense que ça... Mais je retesterai du coup dans la semaine en journée, si jamais... quand il y aura personne, on verra peut-être ça ensemble demain ou après-demain, suivant si t'as du temps. Mais je te dis, ouais, j'ai testé énormément de choses. J'ai fait pas mal de tests, j'ai regardé en plus sur internet si je pouvais modifier des trucs et tout. Tous les trucs que j'ai lus, mais ça passe pas non plus. J'ai fait bon, je me suis retrouvé vraiment un peu comme un con, sincèrement. Et puis même encore là maintenant, je me retrouve un peu comme un con encore, tu vois. C'est ce que je dis, je comprends toujours pas pourquoi ça fonctionne pas. Et là, je suis un petit peu déçu. Sincèrement, comme je dis, je suis un petit peu déçu. Parce que j'aurais bien aimé le faire sur la Coliseum, c'est ce que je dis, c'était prévu pour. Et du coup, on se retrouve comme je me retrouve comme un idiot. Du coup, mais comme je dis, je vais prévoir un petit truc de l'autre côté pour me faire pardonner de cette erreur.
Alors, cette erreur qui vient possiblement de moi. Hein. Je vais essayer de voir si ça vient de Streamlab ou pas, sinon on regardera dans un coup en détail pour voir... Ouais, c'est ça, hein. Bah, je te dis, puis comme je dis, c'est toujours au moment où il faut jamais qu'il se passe une couille comme ça, quoi. C'est toujours dans ces moments-là qu'il y a toujours une couille, tu sais, tu prévois un gros truc, t'es là, bon, comme d'habitude, je suis assez souvent en retard, mais t'es là à peu près dans les bonnes heures, et là tu fais, mais pourquoi ça marche pas? Bon, mais allô? Mais pourquoi ça veut pas fonctionner? Mais pourquoi OBS ne veut pas là aujourd'hui? J'étais vraiment comme un couillon, quoi. J'étais vraiment comme un con. En mode, mais non. Bon bah alors attends, là je vais remuer ciel et terre pour essayer de gérer le truc là. Et c'est vraiment, je suis vraiment désolé, quoi. Je suis vraiment désolé. Du coup, on voit que les deux joueurs commencent à se positionner. Donc qu'est-ce qu'on a là? Comment on va gérer du côté d'Inperigo avec ses Skaven face à ses orques? J'aurais pas pris Skaven face à des orques parce que les orques sont quand même des grosses brutes. Et c'est surtout les orques noirs. On a pu... non, ça c'est du boy, on s'en fout. Voilà, ils sont là. Les orques noirs qui sont ultra forts et ultra résistants. Surtout qu'en plus du côté d'Inperigo, on n'a pas pris tant de perce-armure, malheureusement. Il n'y a pas de Ratling, il n'y a que des Jedi. Bon, c'est cool. On a quelques catapultes, on a 2 catapultes plus 3 canons à mal foudre, certes. Mais une fois que ça va arriver au CAC, ça va être compliqué. J'étais sur le live de Maf avant et lui aussi a des problèmes. Ah bon, bah ok. Donc ça se trouve, ouais, c'est... bon, ça me rassure un petit... Ouais, ça me rassure. Oui et non, mais... Et voilà, quoi. Ça se trouve, ça vient pas de mon côté, alors. Ok. Ok, merci Banane Flambée pour cette info. Merci beaucoup. Du coup, Inperigo qui fait un bloc. Ok, on fait un bloc. On fait la technique dite du je fais un arc de cercle et on voit ce qui va se passer. Très bel arc de cercle d'ailleurs. On a quand même de quoi temporiser quand même pas mal. On a mis... Ah, on a mis... Ok. Du coup, tes esclaves sont de quel côté? Et ok, ils sont sur les côtés. Très très bien. Inperigo qui positionne bien ses esclaves malgré tout. Du coup, là derrière, il va peut-être falloir avancer un petit peu ces guerriers des clans. Mais je pense qu'il va essayer de prendre l'information avant de les repousser et de les reculer. Je n'ai qu'une chose à dire. Patate chaude! Effectivement, Aurel. Effectivement. Comment vas-tu, Aurel? La forme? Du coup, j'ai entendu un prêt dans mon oreillette et ça veut dire qu'il reste moins d'1 minute aux joueurs pour se positionner. Ouh. Oh. Est-ce que je vois ce que... Oh oui, des ugouillards. Des ugouillards qui vont pouvoir arriver... Alors, arriver rapidement, peut-être pas, mais arriver dans le dos, ça c'est sûr. Ça va, ça va. Ah, c'est cool, t'as passé un bon dimanche, ouais. Du coup, allez, la partie a commencé. On commence à voir déjà les premiers tirs se lancer. On touche tout de suite les cavaliers, ça fait très mal. Ces cavaliers, il faut les bouger immédiatement parce que sinon, bah, si on reste fixe, bah du coup, on prend une blitz. Et oui, et là tout de suite le moral il vient de tomber littéralement du côté des orques sur sanglier. Et encore ça va, c'est pas les plus dangereux. C'est vraiment pas les plus dangereux. Et on commence à voir du boys. Et c'est pas les boys qu'il va falloir s'inquiéter tout de suite, hein. C'est vraiment focus les orques noirs, hein. Ils sont là, il va falloir vraiment se focus sur ces orques noirs. Parce que les boys c'est bien, mais juste un bataillon d'orques noirs va pouvoir se faire littéralement la moitié de l'armée à lui tout seul. Il va falloir faire quelque chose. Cartophone salade, exactement. Plus vite j'ai l'alarme dans le... Ça va nickel et toi? Bon nickel, ouais, j'ai passé une petite journée tranquille, vu de la famille et tout. Je me suis bien reposé de façon à être en forme ce soir, à faire un cast de malade et incroyable pour que vous puissiez passer une bonne soirée et qu'on puisse passer tous une bonne soirée. Ouais, reprendre la semaine de taf en heure de nuit. Oh. Ah ouais, ça c'est pas cool ça. Ça c'est vraiment pas cool, ouais. Heure de nuit. Après heure de nuit c'est un peu plus calme de ton côté normalement. Du coup on revient un petit peu sur le combat. Et le combat est bien lancé. On réussit à retenir un petit peu ces orques avec toutes ces... Et c'est ça qu'on veut focus exactement. C'est exactement ça qu'on veut focus Inperigo. Eh oui, faut tout de suite focus ces orques noirs. Ah oh là, le pied de bork, non. Oh ça va faire très mal. Oh ça va faire très très mal je pense. Il faut faire attention parce que ça arrive derrière maintenant Inperigo, il faut faire attention à ces zigouillards. Les zigouillards arrivent, il faut faire attention à ces zigouillards. Donc retourner ces guerriers des clans pour aller les cueillir et les reprendre. Attention, il faut se retourner Inperigo. On n'a vraiment pas fait attention à ce que les zigouillards arrivent et ils arrivent. Et ça va faire très mal. Le pied de bork qui vient de tomber et qui massacre littéralement 2 bataillons à lui seul. Malheureusement, ça va être compliqué là, je pense, hein. Et les zigouillards qui viennent d'arriver, ils vont faire très mal du coup à ces canons à mal foudre. Il faut vraiment s'en occuper. Il faut s'en occuper immédiatement.
Ok, on s'est retourné. Voilà, on va s'occuper du deuxième bataillon, on l'a vu. Il va falloir s'occuper du premier bataillon. On va certainement envoyer les foreuses. Non, les foreuses vont s'occuper du coup alors des... D'accord, ok, les foreuses vont s'occuper. C'est devenu un gros bordel sur la front lane. Il n'y a plus de front lane, c'est terminé. La front lane vient de tomber. Et là, ça va être compliqué. Hein. Les orques très forts, hein, très puissants, les orques depuis cette nouvelle mise à jour. Et du coup, ça fait très mal. Putain, mais tu t'es sérieux, Shadow? Mais c'est juste moi qui ai juste un gros poissard. Ça vient peut-être de la livraison des comptes. Tu penses? Ou c'est juste moi qui ai un gros poissard en fait? Il a oublié 2 unités en forêt. Ah bah ça après, hein, moi pour tout ce qui est oubli des unités, hein, moi je suis pour rien. Hein. Ça, faut voir ça avec les joueurs. Et apparemment une Périgo qui n'est pas vraiment dans ces games ce soir. Hein. Périgo qui va certainement... Oh, le deuxième pied de Bork et ça... Oh, ça détruit totalement les 2 bataillons. Les catapultes vont s'enfuir. Hein. Les ingénieurs lâchent totalement leurs catapultes. Et Taillot, comme dirait l'autre. Taillot! C'est une possibilité. Ah, que je sois poissard. Donc ouais, c'est pas vraiment super cool quoi par contre. Et Scroll qui court. Non, laissez-moi. Non, à l'aide. Laissez-moi, au secours. Allez le dé. Pas moi, pas moi, pas moi. Et ça fait feu quand même. Bah, malgré tout, les canons à Malfoy qui continuent à tirer, mais ça va être très compliqué. On fait fuir du coup les cavaliers orques sur sanglier. On va peut-être pouvoir récupérer du coup les ingénieurs. Si on peut, ça serait vraiment bien. Scroll que lui c'est de la fuite. Hein. Scroll qu'on ne reverra plus jamais. Hein. Pour les Jezzail, c'est terminé aussi. Ouais, très bonne armée du côté de Yurg. Je vois que Yurg a vraiment pris quelques cours cet après-midi et a pris les bons cours. Effectivement, très bien. Et on a une WAG qui est lancée. Je pense que la WAG va littéralement achever une Périgo. Malheureusement, ça va être très compliqué de revenir de ça. Et je pense que ça sera un 2-0 pour Yurg. Et ça, c'est bon pour lui. Ça, c'est bon pour lui. Ça veut dire que déjà, les demi-finales pour lui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bien joué à Yurg. Bien joué à lui. 2-0 de ce côté. Incroyable. Magnifique combat. Yurg finaliste. Incroyable. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Et je rappelle que Yurg n'est pas un joueur très... Enfin, je vais pas dire très bon, j'allais dire, mais n'est pas un joueur qui joue vraiment très souvent en multijoueur. Et là, du coup, ça, je vois qu'il a pris quelques petits cours pendant cet après-midi et plus hier soir. Et bah, du coup, ça a payé. Et rebonsoir, messieurs, bien joué, Yurg. Très beau combat, très beau combat, une très grosse armée, bien joué aussi, solide. Plus ces deux zigouillards qui étaient cachés derrière. Oh là là. Oh, je me doutais qu'il y aurait des canons, des saloperies derrière. Et il m'a déjà mitraillé tout l'après-midi avec des gros canons sur mes peaux vertes. Et j'ai voulu prendre ma revanche et mettre du monde derrière. J'étais déçu. J'ai pas vu d'idole sauvage. Ah ouais, non. Non, je me suis dit, en fait, si je prends des gros monstres, tu vas focus le tir, ils vont se faire détruire tout de suite. C'est perdre de l'argent. Autant mettre beaucoup de monde. Ouais, c'était pas une mauvaise idée. C'était même très bien ce que t'as fait en vrai. Et j'ai privilégié 4 régiments de sangliers du coup pour essayer de mettre de l'impact. Ouais, bah, en vrai c'était pas mal. C'était un très beau combat et je trouve que pour quelqu'un qui a découvert le PVP hier, je trouve que tu t'en sors vraiment pas mal. En vrai, tu t'en sors même très bien. Non, sans déconner. Ouais, très bien. On a pu constater. Après, on va pas se mentir, je pense que si en face il y avait eu des vampirates, ça aurait peut-être pas été la même. Ah, mais c'est ma faute aussi. Je mène qu'une faction, forcément, pour tout ce qui est les tournois. C'est pas ouf. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais tu te rattraperas pour un prochain tournoi in Périgo. Tu te rattraperas. Ah oui, mais dans tous les cas, ça m'arrange. Hein, là. Je dois vous laisser, donc dans tous les cas, fallait que je perde. Eh bah, pas de soucis, in Périgo. En tout cas, InP, bien joué à toi quand même si tu t'es fait éliminer en phase de poule. Je suis désolé. Ah non, c'est pas grave. Et bien joué à Yurg, bien sûr, pour ce magnifique combat.